Ok, bonsoir mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être encore ce soir parmi vous dans le cadre de notre blog Pétro Attitude, la voix des pétroliers. Aujourd'hui, nous allons encore donc nous retrouver dans le cadre de la rubrique le métier de la semaine. Et dans ce métier, dans cette rubrique, nous allons connaître un métier dans le secteur pétrolier, plus exactement dans le domaine du forage. Nous allons donc parler ici du cementing job. Et pour cela, nous avons un spécialiste dans le domaine, une personne qui exerce ce métier depuis déjà des années, une personne qui est rompue à la tâche et qui nous revient tout droit du Congo-Brazzaville. Nous aurons donc l'occasion de partager son expérience et aussi son expertise dans le domaine. Donc sur ce, je laisse notre invité et surtout je tiens à préciser que c'est un privilège que nous avons parce que ce sont des informations que nous n'avons pas toujours, à tout moment, et qui parfois pour les avoir, il faudrait effectuer des grands voyages, aller dans des pays développés et qui ont connu, n'est-ce pas, le pétrole des années avant nous. Vous avez donc une fois de plus ici, sur le blog Pétro Attitude, l'exclusivité de l'expertise en la matière. Donc sur ce, je vais laisser notre invité se présenter. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ok, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Jombe Verlin Sangwakanda, revenant du Congo-Brazzaville. Ok. Et field spécial. Servez après, généralement, sur une plateforme de forage, après chaque phase de cimentation, le forage ne reprend pas souvent tout de suite. Donc, il y a souvent une période d'attente qui est observée. Et donc, ceci nous pousse à se poser quand même une question, celle de savoir, après combien de temps ce ciment peut-il être suffisamment solide à l'intérieur du puits? Bon, c'est comme je venais de l'expliquer sur la question précédente. Okay. Ce ciment-là, il est un peu complexe. Avant ouais. de le mélanger et de l'utiliser, il est d'abord testé en laboratoire. D'accord. Et en laboratoire, c'est par rapport aux données de forage. Donc, tout en prenant compte la formation traversée qui sera cimentée, okay. Et en prenant aussi la température du puits par rapport à la profondeur qu'on doit cimenter. Donc à ce moment-là, il y a le ciment qui doit être mélangé. On utilise tous ces paramètres-là d'abord en laboratoire avant de venir l'utiliser sur le chantier. Et sur le chantier, pourquoi nous attendons un moment? C'est pour donner assez de temps au ciment de se solidifier. D'accord. Merci encore. Ceci est vraiment clarifiant pour nous et nous sommes rassurés de savoir qu'il y a plusieurs zones d'ombre qui sont donc en train de s'éclaircir. Et ceci donc nous conduit à la 6e question, celle donc de savoir comment arrivez-vous à envoyer donc ce ciment à l'intérieur du puits? À l'intérieur du puits, laisse-moi faire une petite genèse d'abord. Ok. Pendant le forage, on utilise ce qu'on appelle les drill pipes, avec un trépan, avec quelques outils MWDI pourront mieux vous expliquer. Ouais, ça fait. Et après, il y a les casings. Ouais. Les casings, pour les profanes, c'est comme des PVC okay. qu'on introduit à l'intérieur d'un puits, qui est en réalité un trou qui a été creusé. Et nous avons des outils utilisés exactement dans le casing. Au fond, nous avons ce qu'on appelle un sabot. Et à l'intérieur, après le sabot, dans la colonne de ces casings-là, qui sont en fait des pipes métallisées, nous avons des outils qu'on appelle un float collar. Et dans le float collar, c'est comme une check valve. Une check valve, je ne sais pas comment expliquer ça en français, mais je dirais c'est comme un clapet anti-retour. D'accord. Voilà. Okay. Donc, on injecte à l'intérieur du pipe métallisé par rapport à la profondeur de toute la colonne. Ok, monsieur John, vu que nous sommes à la fin donc de notre interview, quel est donc ici le mot de fin que vous pouvez donc laisser ici aux différents postulants donc à votre domaine ou encore aux différents étudiants qui sortent tout fraîchement des universités? Quel est votre mot de fin et quels conseils pouvez-vous donc leur laisser? Je dirais que ce travail, il est très intéressant et tout le monde peut le faire. Quand je dis tout le monde peut le faire, je sais que c'est pas facile, mais c'est pas impossible, non. Et plus précisément pour ceux qui ont le profil, pour les étudiants qui ont le profil avec des études techniques, mon frère, tu es pour ce travail.
Tu es pour ce travail parce que nous avons besoin de vous. Ok. Et j'ai toujours pris pour anecdote, j'ai eu pour mentor quelqu'un qui n'avait même pas le CEP. J'ai été menti par quelqu'un qui n'avait pas le CEP. Je crois que ça doit vous attirer. Il avait tout juste avec lui un bagage de 28 ans de service. Ouais. Et devant lui, il avait quelqu'un qui sortait d'une université, Bac plus 3. Et j'ai appris auprès de cette personne. Imagine-toi avec ton Bac plus 3, Bac plus 4 ou Bac plus 5 pour certains, ça veut dire que c'est pas impossible. Ouais. Tout le monde peut le faire. Avec la volonté que tu as déjà pour avoir passé 4 ans à l'université, ça veut dire que tu peux le faire. Et nous avons besoin des gens qui vont le faire parce que je dirais que dans les 10 ans, 15 ans à venir, le pétrole nous en avons encore. Et nous avons besoin de le faire nous-mêmes. Ouais. Parce que nous pouvons le faire. Ça, je peux vous le garantir que nous pouvons le faire. Ouais. Il y a 15 ans de cela, tu ne pouvais pas retrouver sur un riz un cimentier, je le dirais haut et fort, noir et de surcroît congolais. Ouais. Mais aujourd'hui, nous le faisons. Et nous le faisons bien, avec toute la sécurité possible. Et quand tu suis l'évaluation de ce que nous faisons, même celui qui nous a emmené la technologie est impressionné par notre façon de le faire. Donc, je conseillerais à ceux qui ont surtout le profil technique, venez, le travail il y en a, et il y en aura toujours pour les 15 à 20 ans à venir. Ok, merci encore. C'est donc sur ces derniers mots de M. John que nous allons donc nous séparer. Nous gardons donc à l'esprit cet appel, venez, venez et venez encore. Nous croyons que nous pouvons aller au-dessus de toutes les conceptions que nous avons héritées, celles comme quoi l'Afrique ne peut rien. Aujourd'hui, nous avons étudié. Aujourd'hui, nous voulons nous-mêmes prendre en main les choses. Vous êtes donc invités. Nous avons donc été très heureux d'être avec vous tout au long de cette interview sur Petro Attitude, la voix du pétrolier. Et nous vous donnons un rendez-vous à la prochaine interview. Merci encore et ciao, ciao.